Le premier marché organisé d'options ouvre en 1972 à la bourse de Philadelphie. En 1973, Fisher Black et Myron Scholes proposent une formule de valorisation d'un call. La formule de Black & Scholes repose sur 5 paramètres, dont voici les notations. Premièrement, le cours du sous-jacent, grand S. Deuxièmement, le prix d'exercice, grand E. Troisièmement, le taux sans risque, taux des OAT, petit r. Quatrièmement, la volatilité du sous-jacent, sigma. Et cinquièmement, la durée restant jusqu'à l'échéance, toujours exprimée en années, taux. Nous avons vu, dans le cadre du cours numéro 3, sur la log normalité de la distribution du cours de bourse, qu'en notant petit x, le cours de l'action, nous avions log de x qui suivait une loi normale, dont le premier paramètre, l'espérance mathématique, était log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt, et le deuxième paramètre, la variance, sigma 2 dt. Avec les nouvelles notations, c'est-à-dire finalement en remplaçant x par s, donc x0 par s0, nous avons log de s qui suit une loi normale dont le premier paramètre est log de s0 plus, alors nous allons considérer que nous nous situons en environnement risque neutre, c'est-à-dire que l'on peut considérer que le rendement de l'action est égal au taux sans risque petit r. Donc nous avons ainsi r moins sigma 2 sur 2 taux qui remplace le dt, et sigma 2 taux comme ceci. Et donc, si log de s suit une loi normale, cela revient à dire que s suit une loi log normale. Nous allons alléger un petit peu les écritures en disant que log de s suit une loi normale, dont le premier paramètre est m et le deuxième paramètre est s2. Puisque log de s suit une loi log normale, nous en connaissons la densité. Nous savons, car cela a été établi dans le cours numéro 4 sur la loi log normale, que si S est inférieur ou égal à 0, alors la densité est égale à 0. Si S est strictement positif, alors la densité est égale à 1 sur grand S, petit s racine de 2pi, exponentielle de moins 1/2, log de S moins m sur petit s au carré. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à C, qui sera la prime du call recherchée. Nous allons considérer que la prime du call, aujourd'hui, c'est la valeur, je préfère l'écrire, actualisée en temps continu, d'où ce facteur d'actualisation en temps continu exponentielle de moins r taux, de la valeur espérée de la prime du call à l'échéance. Et à l'échéance, le call n'a plus de valeur temps. Sa prime est donc égale à sa valeur intrinsèque, qui est égale au max de 0 et de S-E. Alors, S étant une variable aléatoire qui suit une loi log normale, nous allons déterminer C par un calcul d'intégrale, car nous allons rappeler le théorème du transfert, que je rappelle ici, E de g de x, c'est l'intégrale, sous l'hypothèse qu'elle converge bien sûr, de g de x fois f de x dx, où f est la densité de la variable grand X. Donc g ici correspond au max. Je vais écrire que C est donc égal à exponentielle de moins r taux, intégrale que nous supposerons convergente, de moins l'infini à plus infini, de max de 0 et de S moins E,
que multiplie la densité f de s ds. Alors, la première étape du calcul va consister à se débarrasser du max. Évidemment, si S est inférieur ou égal à E, alors S moins E est négatif, et dans ce cas, le max de 0 et de S moins E, le plus grand entre 0 et un nombre négatif, c'est 0. Et à contrario, si S est supérieur à E, alors le max de 0 et de S moins E sera égal à S moins E. Donc selon que S, qui est la variable d'intégration, est supérieur ou inférieur à E, le max n'aura pas la même valeur. Donc on va utiliser désormais la relation de Chasles appliquée au calcul intégral pour scinder cette intégrale en deux intégrales. La première allant jusqu'à E et la deuxième allant au-delà de E. J'ai donc S égale exponentielle de moins R taux. Je vais dire que j'ai l'intégrale de moins l'infini à E, de max de 0 S moins E fois f de s ds, plus l'intégrale de E à l'infini, de max de 0 S moins E, f de s ds. Alors, C est égal à exponentielle de moins R taux. Si j'intègre par rapport à S et que mes bornes d'intégration sont moins l'infini à E, ça veut dire que nécessairement S est inférieur ou égal à E. Si S est inférieur ou égal à E, le max de 0 S moins E, on l'a vu, est égal à 0. Donc, toute l'expression qui est dans l'intégrale est égale à 0, donc l'intégrale elle-même est égale à 0. En revanche, si j'intègre de E à l'infini, si ici S, qui est la variable d'intégration, est supérieur à E, alors le max de 0S moins E est égal à S moins E, donc je remplace le max de 0S moins E par S moins E, et je multiplie par F de S. S étant bien évidemment positif, puisque S est un cours de bourse. Et nous avons vu que si S est positif, l'expression de la densité est ici, que je reprends. Ça nous fait donc 1 sur grand S. Le petit s, racine de 2pi au dénominateur, peut être sorti de l'intégrale, exponentielle de moins 1/2 log de s moins m sur petit s au carré ds. Et donc, cela nous donne finalement, ce terme n'apportant rien dans l'addition, c est donc égal à exponentielle de moins r taux, 1 sur petit s racine de 2pi. On peut séparer cette intégrale ici en deux intégrales, tout simplement en distribuant le s moins e. C'est-à-dire en disant que j'ai s fois 1 sur s, ce qui fait 1. Donc ça nous fait intégrale de e à plus infini de exponentielle de moins 1/2 log de s moins m sur petit s au carré ds moins, ensuite j'ai le e que je peux d'ailleurs sortir de l'intégrale, intégrale de e à plus infini de 1 sur s que multiplie exponentielle de moins 1/2 log de s moins m sur petit s au carré ds. Voilà. Alors, on a finalement deux intégrales qui se ressemblent. La seule différence, c'est que la deuxième a ce facteur 1 sur s, que n'a pas la première. Bien. Nous allons, pour avancer dans le calcul, utiliser un changement de variable. Et nous allons plus précisément utiliser le même changement de variable que celui qui a été utilisé pour
par exemple, établir l'espérance mathématique de la loi log normale. Ce changement de variable, c'est U égale ce qui est en exposant ici, log de S moins M sur petit s. Ce qui revient à dire que S est égal à exponentielle de SU plus M, qui va s'appeler phi de U. D'où l'on déduit que phi' de U en dérivant par rapport à S nous donne S exponentielle de SU plus M. Je remarque qu'ici, j'ai la nouvelle variable U en fonction de l'ancienne S. En remplaçant l'ancienne par la nouvelle, j'ai phi moins 1 de U, qui est donc log de U moins M sur petit s. Et donc, nous allons avoir C égale, donc exponentielle de moins R taux, 1 sur S racine de 2pi. Peut-être est-il nécessaire de rappeler la formule du changement de variable. Rappel, intégrale de a à b de f de x dx, c'est intégrale de phi moins 1 de a à phi moins 1 de b de f de phi de u, phi' de u du, où x égale phi de u. Donc on se retrouve ici avec intégrale de phi moins 1 de e. Phi moins 1 de e, je remplace u par e, ça nous fait log de e moins m sur s. En plus infini, ça fait bien sûr plus infini. De exponentielle de moins u2 sur 2. Et je n'oublie pas de multiplier par phi' de u, qui n'est autre que s exponentielle de su plus m, du. Voilà. Ensuite, deuxième terme, moins e que multiplie, ce sont les mêmes bornes pour les deux intégrales. Donc, puisqu'on fait le même changement de variable, on se retrouve avec log de e moins m sur petit s à plus infini, de 1 sur s, s étant égal à exponentielle de su plus m, que multiplie exponentielle de moins 1 demi de u2, puisque log de s moins m sur petit s est égal à u, et je n'oublie pas de multiplier, comme je l'ai fait ici, par phi' de u, c'est-à-dire par s exponentielle de su plus m. Nous constatons que nous avions s en facteur ici, que nous l'avions là et là, donc ça se simplifie. Nous constatons également que nous avons ici exponentielle de SU plus M divisé par exponentielle de SU plus M, donc ça se simplifie. Et donc C est égal à exponentielle de moins R taux, 1 sur racine de 2pi intégrale de log de E moins M sur petit s à plus infini, de exponentielle de moins U2 sur 2 plus SU plus M du, moins, alors on a enlevé le crochet, E exponentielle de moins R taux, 1 sur racine de 2pi, intégrale de log de E moins M sur petit s à plus infini, on a oublié d'écrire du ici, de exponentielle de moins U2 sur 2 du. C'est un premier résultat intermédiaire. Dans une deuxième vidéo, nous allons poursuivre le calcul.